Et coucou les copains. Bon, alors, comme vous avez sûrement pu voir pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai été mise en restriction parce que je sais pas si c'est un robot, un algorithme ou je sais pas quoi qui doit considérer que c'est humainement pas possible d'avoir autant d'interactions d'un coup. Donc en fait, comme ils nous ont collé des restrictions, comme ils collent des restrictions dans tout, et ben voilà, on en est là. Bon, ici, je vais pas perdre de temps non plus, parce que comme j'ai pas vraiment acheté la licence pour les podcasts, parce que le but c'est de faire des vidéos, je n'ai que 10 minutes pour parler avec vous. Alors, en espérant que tout ça, ça va changer très très vite. Donc le sujet là, déjà tous ces sujets, on va les revoir en détail quand je ferai les vidéos. Le sujet là que j'avais envie d'aborder, moi, c'était l'industrie musicale. Parce que je trouve que ça part grave en sucette, quoi. Je sais pas si... Alors c'est pareil, encore une forme de sondage, vous allez m'en parler dans les coms, et me donner votre ressenti, là. Enfin, je parle plutôt pour les gens un peu plus âgés. Mais il me semble que moi, avant, je sais pas, moi, on voyait les débuts d'un artiste, on voyait son... Enfin voilà, plusieurs passages, TV, machin, tentative de concert, première partie de tel ou tel groupe. Et voilà, enfin, on voyait évoluer un artiste, quoi. De ses débuts jusqu'à son ascension, si ascension il y avait, et jusqu'à ce qu'il devienne une tête d'affiche, quoi. Mais là, l'industrie musicale, j'ai encore vraiment l'impression que c'est encore un truc... ouais, c'est des lobbies et ça fabrique ça fabrique des chanteurs et des artistes à tour de bras comme ça, sans qu'ils aient d'ailleurs forcément du talent, quoi. Voilà. Et puis, ça s'éteint comme un feu de paille, en fait. Voilà. Donc, alors il y en a certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais je pense qu'ils doivent certainement jouer le jeu des grosses maisons de disques comme les Warner et compagnie. Parce que moi, selon moi, il y a des gens comme ça qui font des choses pas très clean, quoi. Je veux dire, moi qui suis une inconditionnelle de Prince, j'ai bien remarqué que lui qui a été en contrat avec la Warner pendant des années, euh, les dernières années, il devait sûrement avoir de gros problèmes avec la Warner puisqu'il avait inscrit sur sa joue droite ou gauche, je sais plus, esclave. Et quand il a réussi ça a dû être la fin de son contrat, il a sorti un album qui s'appelait Emancipation. Donc pour moi, ça veut tout dire, quoi. Voilà, alors si un artiste de l'envergure de Prince ne peut pas faire ce qu'il veut artistiquement quand il est en contrat avec une grosse maison de disques de production comme la Warner, il y a quand même quelque chose de pas normal selon moi, quoi. Enfin voilà, quoi, je veux dire normalement un artiste quand il réussit c'est parce qu'il a du talent, une créativité, quelque chose un message à faire passer, j'en sais rien. Voilà, mais visiblement, et pour en avoir rencontré, dont je tairai le nom parce que voilà, moi c'est pas mon rôle, je suis pas un journaliste, hein. Mais voilà, j'ai rencontré des artistes qui se sont retrouvés après avoir signé des contrats et malheureusement pas vraiment bien lu les petites lignes en bas du contrat, se retrouver à ne pas pouvoir faire le style musical qu'ils voulaient, quoi. Donc en fait, si par exemple ils étaient bookés pour faire, je sais pas moi, des chansons d'amour, et ben ils pouvaient pas faire du rock, quoi. Voilà, c'était pas possible. Et ça va au-delà de ça, ça veut dire que même au niveau de leur look, et ben ces artistes-là ne peuvent pas changer de coupe de cheveux à volonté, de style vestimentaire à volonté. À partir du moment où tu signes avec une maison de disques, je veux dire, un agent artistique ou une maison de disques, et ben, ils ont regard sur tout ce que tu fais, en fait. Ça veut dire que tu perds toute ta liberté. Alors bon, déjà que j'imagine que quand t'es... enfin, c'est pas que j'imagine, c'est que je le sais. Bon, pas pour l'avoir été, mais pour en avoir côtoyé. Que quand t'es quelqu'un d'un peu connu, et encore plus quand t'es une star mondiale, t'as pas de vie, quoi. Je veux dire, t'as pas de vie du tout. Voilà. Ils se marient entre eux, ils se fréquentent entre eux, et puis ils peuvent pas aller fréquenter quelqu'un à l'extérieur. Donc en fait, quelque part, t'es dans une espèce de prison dorée. Mon Dieu, que c'est une vie que je ne voudrais pas. Bref. Mais bon.
Il y en a, ils feraient n'importe quoi pour la notoriété, pour l'argent, donc ok. Jusque-là, pourquoi pas. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà du fait que ils se côtoient entre eux toujours les mêmes dans les mêmes soirées, voilà, que ils se mélangent pas avec des gens lambda, on va dire. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as signé, tu ne peux plus t'habiller comme tu veux, tu ne peux plus te coiffer comme tu veux, tu peux plus changer de look. Ou alors, faut négocier clause par clause au début de ton contrat avec la maison de disques, tout ce genre de trucs, quoi. Alors, est-ce que j'ai le droit de changer pour mes fossiles noirs pour mettre des fossiles roses, tu vois? Voilà. Même, doit falloir tout négocier. Une meuf qui chante toujours, je sais pas moi, avec des Converse, eh ben, elle va être obligée sûrement de négocier pour pouvoir chanter en talons aiguilles, quoi. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est, quoi, en fait? Alors, dites-moi dans les barres de com ce que vous pensez de tout ça. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui me flingue un peu la tête, c'est que moi, du fait que je fasse pas mal de jam musical et que je rencontre quand même pas mal de musiciens dans ma vie qui sont pas connus, hein, enfin, en tout cas, qui sont pas médiatisés, et que je croise justement énormément de talents, que ce soit des chanteurs, des musiciens et tout ça, il y en a plein la planète des talents. Enfin, je veux dire, même sur Insta, on en voit plein qui sont pas connus, qui sont dans leur salle de bain ou dans leur salon, qui sont bourrés de talent, mais ces gens-là, voilà, ils seront jamais connus. Et à côté de ça, il y a des quiches, comme c'est pas permis d'être des quiches, tu vois, qui se retrouvent sur le devant de la scène. On se demande pourquoi. Bon, encore une fois, j'ai une petite idée pourquoi, mais comme j'ai décidé que je faisais plus de divulgation, parce qu'on m'emmerde déjà, c'est comme ça, je n'en parlerai pas. Chacun se fera son propre avis, opinion, ses propres recherches et tout ça, mais voilà quoi, il y a quand même des choses qui sont... Enfin, des choses, non, excusez-moi, mais des gens qui sont médiatisés, qui pour moi n'arrivent pas au petit orteil du doigt de pied de mon guitariste qui vient à ma jam, par exemple. Voilà, alors que lui, il n'est pas connu, quoi. Donc, ça aussi, je pense que ça a été un peu... la société a un peu bousillé tout ce genre de trucs, quoi. Je veux dire... parce que même ne serait-ce qu'à l'époque des, je sais pas moi, des Doors ou des Stones, il me semble pas qu'on en était déjà là. Même s'il y avait déjà des trucs un petit peu bizarres dans l'industrie de la musique. Mais alors aujourd'hui, il se passe des choses qui, moi, m'effraient énormément, quoi, dans l'industrie musicale. Voilà. Et puis, on en entend des vertes et des pas mûres, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la copine Aya Mazikin, qui a une chaîne YouTube et qui, elle, dit des choses un peu plus poussées que les miennes et qui est très, très intéressante. Voilà, donc je vous conseille d'aller la suivre. C'est une super nana qui est très, très explicite dans ses posts. Bon ben voilà les copains, déjà 8 minutes et des brouettes, donc je vais être obligée, la mort dans l'âme, de vous quitter. Voilà, donc j'essaie au plus vite de récupérer mes affaires, mais de toute façon, si le colis n'arrive pas, je vais carrément aller dans un shop et aller acheter ce qu'il faut, parce que ça me saoule. Voilà, au début du mois là. Et je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour soit le prochain podcast, soit la première vidéo. Mais dans tous les cas, je vais essayer de faire au plus vite. Parce que là, j'étudie en plus le montage vidéo, donc je devrais arriver à faire de la vidéo très très prochainement. En attendant, ben, j'allais vous dire, suivez-moi sur Insta, mais quand même, Instagram m'a muselé un petit peu, mais je suis quand même là, j'essaye d'être quand même là. J'ai demandé à être libérée, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève mes chaînes, donc je vais voir si ça réagit au niveau d'Instagram. Mais dans tous les cas, vous pouvez m'écrire en privé sur Insta, ou voilà, ou aller regarder ce que vous n'avez pas vu. Je vous embrasse fort, à tout bientôt, bye bye.